l'homme. Parce que personne ne peut appréhender la pensée de Dieu. Personne ne peut appréhender, personne ne peut dévancer et dire « Dieu, tu feras comme ça ». Non. Personne. Je suis content d'accueillir toutes les nouvelles personnes. Je vais commencer par la maman à Lucie. Oh, bonjour. Donc, on peut l'applaudir. Merci d'être là. Je vais le faire un peu disparate. Ben, on va l'accueillir, Lucas. Ok. Elisabeth. Ok. On t'accueille aussi. Invitez pas. Tatiana. Pourquoi j'entends Linda? T'as pas Elisabeth? Vous prenez pas une Linda? Mais t'as une tête de Linda. D'accord. Bon. Ok, c'est pas grave, Elisabeth. Sois le bienvenu parmi nous. Nous avons Charlotte qui a invité sa sœur et sa mère. On peut les accueillir. Soyez les bienvenus. Donc, pour nous tous qui êtes là, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le culte, mais il y a aussi un baptême, d'accord? Donc, je vous invite à pouvoir participer au baptême. Et en plus du baptême, il y a de quoi grignoter. Là, au moins, c'est pas bizarre hein, qu'on mange. Hein. Donc, je vous invite aussi à rester pour pouvoir discuter, échanger. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus normal que d'échanger après un moment comme ça. Ça permet de tisser des liens, de nouer des liens. Comme on dit toujours, le monde est petit. On ne sait jamais, vous allez peut-être me prendre un covoiturage ou je vous prendrai un covoiturage où on va se croiser à Chasseneuil. On ne sait jamais, ok? Et le monde est fait de ces connexions, de ces rencontres. Donc, je vais accueillir, du coup, donc Lucas, j'ai accueilli. Et derrière, bon, c'est pas la première fois, mais il y a Priska et Stéphine. On peut les applaudir aussi. Il y a Célia, c'est pas la première fois, elle est là aussi. Bénédicte a invité, j'ai oublié ton prénom? Divinel. Divinel. On peut l'applaudir. Toi, tu es de la maison, vous êtes de la maison. Je vais passer de ce côté. Il y a à côté de Karen, il y a Laurine. Sois la bienvenue. Et après, il y a tous ceux de la maison. Et il y a Tiffany qui revient encore. Et puis Ketia, qu'on va applaudir aussi parmi celles qui vont se faire baptiser. Et Ketia, elle est souvent en ligne. C'est la première fois qu'elle vient sur place. Elle voit dans la salle, c'est parfait, c'est super. Ketia, c'est la première arrivée dans l'église ou le ministère. C'est la première. Quand on était encore à la maison, informé vide, pendant qu'on était, moi et Barbara, et trois. Avec Ketia qui est arrivée. Quand Ketia n'était pas là, on faisait les réunions avec Barbara. Voilà. Dieu connaissait tout ça. Et nous avons, je ne veux pas oublier, il y a Anne-Marie, il y a Michel qui sont de la maison aussi. Il y a Lucie qui est de la maison aussi. Il y a Fontaine, il y a Christopher à côté la Bénédicte. Et il y a Gloria derrière avec sa petite sœur qui est vraiment très mignonne. Qui est derrière. Et il y a les chantres, vous avez vu tout le monde. Et je vais terminer par le prophète David. Est-ce que tu peux venir? Tout le monde va te dire bonjour. Et si tu as une salutation prophétique maintenant, tu donnes juste une seule parole. Ça va? C'est après, d'accord, ok. Donc le prophète David, c'est pas la première fois qu'il vient, c'est la troisième. Donc nous sommes contents que tu sois là. Merci beaucoup. Oh, vous avez vu l'affiche à la porte et aussi peut-être lorsqu'on vous a invité. Nous sommes au culte de Pentecôte. Prenez avec moi votre Bible. Qui sont croyants, qui désirent parler en langue, mais ne parlent pas? Pas encore. Je pose la question. Je ne veux pas enseigner simplement,
on va être pratique. Ok? On va être pratique. Qui est croyant, mais ne parle pas en langue, et il veut parler? Merci. Levez. Oh, ok. Ok, d'accord. Hein? Ok. Oh, ben, il y a beaucoup de candidats. D'accord. Ma deuxième question. Vous désirez vraiment parler en langue? Oui? Deuxième question. Troisième question. Croyez-vous que là maintenant, on peut déclencher ce langage divin et tout le monde entendra votre parler en langue? Oui. Oui. Yes. Oui? Oui. Tu parles en langue, Prisca? Tu parles en langue? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai prié pour toi? Tout à l'heure. Ouais. Tu t'es senti bien? Ah, Dieu t'aime beaucoup. Amen. J'étais en train de prier hier, avant-hier. J'ai prié après pratiquement 1 heure, 1 heure et demie. Dieu m'a... Quand je prie généralement, et ça c'est un conseil aussi, vous allez voir quand vous priez, vous avez plusieurs pensées qui arrivent. Okay? Plusieurs pensées qui arrivent, qui traversent des fois même. Ah ouais, vous avez vos enfants, vos amis et tout ça. C'est le meilleur moyen, pendant que vous êtes en train de prier, vous avez des idées qui arrivent de pouvoir, si vous avez les noms, les personnes qui arrivent, de pouvoir directement prier, citer ces personnes dans vos prières. Et là, je suis tété, sachant qu'on avait prié 1 semaine avant. Normalement, elle devait travailler aujourd'hui. Je lui ai dit, on va décaler ton emploi du temps. Oui, on va décaler son emploi du temps. On va dire à Dieu qu'on puisse déplacer, soit que quelqu'un la remplace, soit, bref, qu'elle ne travaille pas. Parce que je voulais qu'elle soit là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a prié. Vous m'avez envoyé le message. Donc on a prié, pas ce mercredi, mercredi dernier. C'est mardi qu'on m'envoie un message. Son emploi du temps. Bon, si vous voulez la preuve, c'est dans ma photo, mais elle peut vous montrer. Ok? Oui, tu peux montrer. En tout cas, pour ceux qui veulent. Hein? Ben, si vous me croyez facilement, c'est déjà bien. Et donc, ok, et donc on a décalé son emploi du temps. Et j'étais en train de prier pour toi. Waouh! Ah, aujourd'hui, c'était ton jour. C'était vraiment ton jour. J'ai senti Dieu vraiment me dire. C'était un rendez-vous pour toi. Un rendez-vous pour toi. J'ai passé mon temps, ou le temps que j'étais en prière, vraiment, je sentais que Dieu m'a dit, arrête-toi, va un peu plus loin avec elle. J'ai prié pour toi. Dieu a commencé à ouvrir les yeux de mon cœur. Ah, j'aime bien quand Dieu fait ça. Il a commencé à me montrer des choses te concernant. Et j'ai prié pour toi aussi, Lucas. J'ai prié pour toi aussi. Le Seigneur m'a donné une parole d'encouragement pour toi. Une parole d'encouragement pour toi. Bon, je vais peut-être pas te le dire comme ça, ok, pour ne pas, des fois, te gêner. Qui veut qu'on puisse commencer? Tu veux être le premier? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça pour toi? Parce que, je ne sais pas si Karen te l'a dit, mais mardi, je me suis vu en train de vous voir. Et surtout, c'était toi que je voyais. Et là, le Seigneur me montrait que tu désirais avoir ce que j'ai. En gros, tu désirais écouter Dieu. Tu désirais écouter Dieu. Et là, je me suis dit, ben, je vais simplement prier pour toi et que le Seigneur puisse te parler. Donc, relâcher, libérer ce que j'ai vu. Et ça va même plus loin. Plus loin. Plus loin que ça. Il y a une parole, il y a... Tous les deux, vous êtes un couple de serviteurs. Amen. Amen. Vous allez servir Dieu. Alors vous allez dire, oui, ça c'est des paroles génériques, ça des paroles, voilà.
Ok? Ça, les paroles, tout le monde... je ne vais pas dire le ministère. Parce qu'il y a un ministère prépondérant. Un ministère marquant pour l'instant. L'évangélisation. L'évangéliste. Témoigner. Parler de Dieu. Tu désires parler en langue? Tu vas parler maintenant. Ça va être même fort. Le Saint-Esprit va te toucher. Ce que Dieu aime, c'est que Dieu aime les gens disponibles. Les gens qui sont prêts, qui enlèvent les barrières. Les barrières de l'incrédulité, les barrières de la peur, les barrières de comment ça sera? Je ne sais pas. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, et on pense que la personne qui ne nous... Dieu n'est pas en même de nous comprendre. Ah ben non, Dieu est celui qui nous comprend le mieux. Il connaît toutes les craintes, les origines, les pourquoi. Même quand on n'arrive pas à le dire, même quand on le cache devant la personne en face, Dieu connaît les craintes. Alors j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que c'est la première fois que tu arrives ici, mais ce n'est pas la première fois de Dieu pour Dieu de te connaître. Ce n'est pas la première fois. Le thème est les langues de feu. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de fuir. Vous allez dire, bah, oh, on veut voir. Dieu aime des gens, et d'ailleurs, Jésus, il a été touché par tous ceux qui ont cru en lui et qui simplement se sont avancés avec la mesure de foi qu'ils avaient. Souvent, on aime avoir plus de foi pour voir plus de Dieu et on oublie que la porte d'entrée, c'est cette petite foi, entre guillemets, que nous avons. Je sens comme vouloir faire mon message, commençant par la fin vers le début. Les langues de feu. Vas-y. Tu veux que je vienne ou tu veux venir ici? Oh. Gloire au Seigneur. Notre frère a rencontré Jésus, je dis. Ah, il a rencontré Jésus il y a deux semaines. 2 semaines. Quand j'ai prié pour toi, tu as senti quelque chose monter? Oui. C'était quoi? Bah, il y a un truc qui voulait sortir, mais ça sortait pas. Ok. Voilà. Ça voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Ok. Cher Saint-Esprit, merci. Nous allons prier. Je vais prier, regardez. D'accord? Regardez, enregistrez, comme vous voulez. Non, enregistrez. Oui, je veux. Donc, je prierai pour lui et le Seigneur va débloquer le langage divin. Ça marche? Et puis, je vais expliquer. Je vais parler en langue. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu connaissais ce jour et simplement merci parce que tu réponds à la soif. Dans le nom de Jésus, que le langage divin auquel tu aspires et ce que Dieu m'a montré pour toi, qu'il te le donne maintenant. Seigneur, merci d'ouvrir sa bouche. Merci pour le langage divin que tu le donnes. Saint-Esprit, saisis-le maintenant et permets, Seigneur, qu'il puisse parler. Lotas, cantos, brantos, keina, shahade branto, essentes, kaato, perento, lahina, asante, lahina, huskahade, brahute, selente, skintela, joprahadis, akaile, heteles, oh, de la askenime, asko, de l'ete pereto. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui commence à se former. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Oh, Pantelebos Tacheyatas. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta puissance, Seigneur, sur lui. Merci pour ta puissance sur lui. Merci pour ta puissance sur lui. Merci pour ta puissance sur lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu voulais, Dieu te le donne. Ce que tu voulais, Dieu te le donne. Il te le donne. Il te le donne. Il te le donne. Il te le donne. Et il vient sur toi comme un feu qui embrase, comme un feu qui embrase, comme un feu qui t'embrase, comme un feu qui te baptise, comme un feu qui te change, comme un feu qui te renouvelle. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Jésus. Oh, Amen. Le langage est sorti. Je ne sais pas si certains ont entendu. Tu peux reparler. C'est bon. Tu as senti le langage sortir? Il y a quelqu'un qui a entendu ou pas? Vous avez entendu? Oui. Oh. Merci. Bon. Voilà les freins sur le parler en langue. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Les langues de feu. Les langues de feu, c'est le thème de ce matin. Je vais expliquer et vous pouvez poser des questions, même à la fin, il n'y a pas de problème, je vais répondre. Tu as une question? Tu veux repartir avec le parler en langue? Oui, ok. Ta question, elle est claire déjà? Oui, ok. Lisons. Lisez avec moi les 3 premiers versets. Recherchez l'amour, aspirez. 1 Corinthiens 14, verset 1 au verset 4. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ça va lancer? 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels les meilleurs. 2 mots, 2 verbes dans lesquels Paul nous invite à être activement impliqués. Rechercher et aspirer. En ce qui concerne les dons spirituels, en ce qui concerne Dieu, aspirer, rechercher. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, celui qui a cherché Dieu l'a toujours trouvé. Amen. En tout cas, ce n'est pas quelque chose où Dieu il a manqué au rendez-vous. Celui qui a cherché Dieu l'a toujours trouvé. Et de fois même, en fait, généralement, ce n'est pas nous qui le cherchons, mais c'est lui qui met en place l'environnement, les personnes, et il vient nous trouver. Du coup, il y a cette combinaison entre les actions que l'homme pose, mais aussi en ce que Dieu a mis en place. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Car c'est Dieu qui crée en vous. Dieu crée. On sait qu'il y a une réalité, personne, quelle que soit la bonne motivation qu'il a, ne viendra par lui-même à Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui. En tout cas, je pense et je crois que nous sommes dans une saison où Dieu est en train d'attirer les gens à lui. Si vous êtes ici, vous ne croyez pas, vous êtes venus découvrir, voilà, vous êtes juste venus répondre à une invitation, alors j'ai envie de vous dire, oh, je suis désolé pour vous, vous êtes tombés dans la fosse au lion. Vous êtes tombés dans la fosse au lion, mais avec un lion gentil. Un lion qui vous regarde. Coucou.
Ah. Il rougit, mais il ne te touche pas. La fosse au lion. Vous êtes tombé dans un endroit où ce matin, Dieu va déposer une semence. Dieu va déposer une parole. Dieu va ébranler. Dieu va casser. Dieu va enlever. Dieu va semer quelque chose, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans. Dieu a dit, Jean-Marc, pour cette saison, tu vas déposer quelque chose et Jean-Marc, ta mission sera finie. Peut-être, mais aussi peut-être ma mission va continuer. Et il dit, recherchez, aspirez au don spirituel le meilleur. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Rapeskai douche talibra oskin taidos preantis touche talaratoske. Je parle à Dieu. Ça fait bizarre, oui. Mais mon esprit a été fortifié et j'ai parlé à Dieu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu, qui a compris ce que j'ai dit? Non? 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 Ok, ce n'est pas grave. Saint-Esprit, peut-être que tu nous donneras, et je prie même que tu nous donnes une langue avec une interprétation ce matin. On continue. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Lorsque quelqu'un vient et vous donne une parole, quelle personne que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que je rencontre Lucas, mais pendant que je priais pour Lucas, elle m'a juste dit, un ami va venir. Je dis, Seigneur, toutes les personnes qui seront là, soient bénies. Et là, Dieu m'emmène plus loin. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu connaît les 7 milliards de personnes qui sont dans le monde. Et il nous connaît mieux que nous. Il connaît même ceux qui sont tellement furaces, méchants, qui ne l'aiment pas. Dieu les connaît très bien. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont haï Dieu sont ceux qui deviennent les fous de lui. Amen. Donc, si aujourd'hui tu haïs, baisse un peu parce que j'ai envie de te dire, tu vas devenir trop amoureux de lui. Pourquoi je dis ça? La Bible nous présente un homme qui s'appelle Saul ou Paul. C'était un tueur. Aujourd'hui, bon, je vais... Non, imaginez, il rencontre l'amour de Dieu, rempli, il est touché, c'est authentique, c'est frais. Dieu l'aime. Mais nous serons beaucoup à rappeler à monsieur ce qu'il a fait. Et même lui, il va regretter. Mais derrière son regret, Dieu va transformer son cœur. Et Paul, c'était une personne qui a persécuté l'Église, mais il est devenu l'amoureux de Dieu. Et c'est lui, Paul, qui a écrit ces choses. C'est lui, Paul, après s'être converti, appelé à servir Dieu, il a écrit ces choses. Et il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Vous avez le terme ici, édifier. Édifier, c'est bâtir. J'ai oublié la signification grecque, mais l'idée c'est bâtir. Lorsqu'il y a un terrain et qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on fait? On commence à poser les fondements, et les fondations plutôt, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des murs qui se lèvent. Et le parler en langue, je vous donne la définition notée, le parler en langue est une prière ou une louange formulée à l'aide des syllabes que celui qui la prononce ne comprend pas. Donc si quelqu'un me dit ici, moi je ne parlerai pas en langue parce que je ne comprends pas, je vais te répondre, c'est tout à fait normal parce que la Bible aussi a dit que tu ne comprends pas. Donc, ne comprenons-nous pas. Celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Mais ce qui est intéressant là, c'est quoi? C'est que la personne s'adresse à Dieu, le verset 2 du chapitre 14, mais la Bible dit aussi que cette personne, elle est en train de bâtir sa foi.
Pourquoi est-ce qu'on va encourager les chrétiens à parler en langue? C'est parce que c'est un élément essentiel pour bâtir, pour construire sa foi. Et je vous assure, pendant que je vous ai dit tout à l'heure que je recevais pour Prisca ou même Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Je bâtissais mon être intérieur. J'étais en train de m'adresser à Dieu. Et comment est-ce que Dieu était en train de me répondre dans une langue que moi je ne comprends pas? Notez ceci. Notez ceci. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que Dieu ne comprend pas. Aussi. Dieu comprend toutes les langues. Donc, le parler en langue est une prière ou une louange formulée à l'aide des syllabes. Il a commencé à dire, ça commençait là. Maintenant, quelqu'un dans la foule va dire, ah non, c'est parce que lui, il a parlé. Mais sûrement, pendant que j'étais en train de prier et qu'il entendait ma langue, il était en train d'entendre aussi en lui quelque chose qui était en train de monter. C'est qui était en train de faire monter ça? C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, pourquoi moi je parlais en langue? Moi je parlais pour l'encourager. J'étais en train d'allumer. Je m'arrête là. J'allume. Esprit de feu, chasse qui est ici. Esprit de Johnny. Oh! Esprit de holiday. Je m'arrête là. J'étais en train d'attiser quelque chose en lui. Le parler en langue, c'est une prière. Deuxième définition, le parler en langue est une manifestation spirituelle. Et ça, c'est ce qui est très important. Alors, tous les détracteurs du parler en langue, j'aimerais nous placer devant une vérité essentielle. Le parler en langue est une manifestation spirituelle. Donc, ça veut dire, ce n'est pas mécanique. Quand on voit ça, on voit qui? On voit le Saint-Esprit. On voit Dieu derrière. Ce n'est pas mécanique. Mais maintenant, puisque c'est fait, qui aujourd'hui devient croyant, chrétien, et après, oh, il veut se l'enlever. Il veut se l'enlever, il veut enlever la foi en fait. Bon, je vous encourage, mais je sais ce que vous allez faire. Vous allez simplement commencer à faire des choses qui attriste Dieu. Mais en réalité, personne ne peut se l'enlever la foi simplement parce que vous ne l'avez pas pris par vous-même. Donc, si tu arrives à t'enlever la foi, c'est qu'au départ, tu n'avais pas la foi. Tu t'étais persuadé d'avoir la foi. Mais c'est parce que Dieu nous la donne gratuitement par grâce qu'il est aussi le seul qui nous encourage et nous aide à le maintenir. Le parler en langue est une manifestation spirituelle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant qui le rend capable d'adresser une prière ou une louange dans une langue inintelligible. Ah, ça c'est intéressant. Et maintenant, puisque c'est une manifestation surnaturelle, deuxième texte, et là maintenant je vais attaquer vos questions. Oh. Je vais venir vers vos questions. Regardez ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Le parler en langue est une manifestation spirituelle du Saint-Esprit. Donc derrière le ripos, kaika, taku, kehete, on voit qui? On voit le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Mais maintenant, est-ce que le Saint-Esprit me dit... Est-ce que le Saint-Esprit attend que Jean-Marc puisse... Plutôt, est-ce que Jean-Marc attend toujours le Saint-Esprit pour parler en langue? Non. C'est une langue qu'il a reçue. Une langue. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est une langue que je garde et qui va se développer aussi longtemps que je vais la pratiquer. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Il vint du ciel un bruit.
Comme, vous vous rappelez, je dis, on veut venir à l'église, on veut trouver le calme dans l'église. Bien sûr, on peut avoir un calme, mais si on fabrique un calme, ça veut dire Dieu n'est pas, pas là. Ça ne veut pas dire non plus que s'il y a du bruit, Dieu est là, il peut avoir tout. Et c'est intéressant de comprendre qu'à l'église, celui qui est en train d'œuvrer et travailler, c'est Dieu. Et autant on peut monter, on chante, et autant on peut baisser. Personne ne va aller à Hellfest et trouver ces gens bizarres. En tout cas, celui qui trouvera Hellfest, vous savez, vous connaissez Hellfest? Non, vous ne connaissez pas Hellfest? La fête de l'enfer. Vous ne connaissez pas celle qui se fait en Vendée? Le festival Hellfest, là. Vous ne connaissez pas? Le festival Hellfest en Vendée, ici. Ça existe, oui. Ah, bah je vous ai appris, en plus de la parole, je vous ai appris Hellfest. Quand vous allez là-bas, celui qui trouve bizarre, c'est sa première fois d'y arriver. Mais ceux qui sont habitués, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils sont tous comme ça. C'est le code. C'est le code et c'est normal. Et tout le monde est... C'est le code. Ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre. Parce que c'est comme... Bah, du coup, les gens disent, oh, il a fait le signe satanique, oh, le pasteur. Rassurez-vous. Ce n'est que un signe. En tout cas, pour moi, ça n'a aucun effet. Acte 2 nous dit ceci. Tout d'un coup, il vint du bruit. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La question que je nous pose, un chapitre avant, ceux qui ont déjà lu la Bible, vous connaissez que Jésus avait dit aux disciples de rester quelque part et d'attendre le Saint-Esprit. Mais Jésus ne leur avait pas dit comment est-ce que le Saint-Esprit se manifestera. Comment est-ce que le Saint-Esprit viendra? Jésus a simplement donné une parole, mais comment est-ce que cette parole va s'accomplir? Personne ne sait. Et ça, c'est un mystère, ce sont des choses cachées. Seul Dieu connaît la stratégie. Seul Dieu connaît le moyen et le comment. Il peut toucher, il peut changer, il peut agir. Seul Dieu connaît, mais il peut donner une parole. Et ce qui se passe ici, quand l'Esprit est descendu, ils étaient en train de prier. Alors c'est intéressant de remarquer, je vais rapidement vous mettre dans un contexte. Imaginez vous êtes au centre-ville, ok? Vous êtes au centre-ville de Poitiers, dans un bâtiment, et là vous êtes ensemble, 10, 15, vous êtes en train de prier, et là vous commencez, vous êtes tellement remplis de Dieu que les marchands... Dieu fait bien les choses, c'est un dimanche ou c'est un mercredi, il y a le marché. N'est-ce pas en France, les marchés sont souvent le mercredi, vendredi ou mardi. Ok? Et ce jour-là, il y a tellement du monde que les gens entendent, mais ils se disent, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais en fait, les disciples sont en train de parler dans une langue qu'eux ne comprennent pas, mais ceux qui sont en bas, les marchands, ils sont en train d'entendre. Imaginez un Espagnol est en train d'entendre l'espagnol, un Italien. Buongiorno, il est en train d'entendre, au fait, il est en train d'entendre l'italien. Et quelqu'un, je ne sais pas, qui est africain, qui est de Bénin, il entend sa langue maternelle. Voilà. Ça, si ce n'est pas miraculeux, expliquez-moi. Vous voyez maintenant comment c'est un tout petit peu. Donc le Saint-Esprit s'est manifesté, ils étaient en train de prier. Dans quel but? Dans le but de pouvoir témoigner. Regardez ce qui est beau. Jésus dit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, mais du coup, pour être témoin, le Saint-Esprit doit descendre. Donc, vous devez recevoir, au fait, le revêtement, un courage spirituel. Le Saint-Esprit descend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit provoque un témoignage surnaturel au travers des langues. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, les chrétiens ont accompli la parole de Jésus. Ils ont
puisqu'il les entendait dire, vous lirez un peu plus loin, verset 7, il est dit, ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue? Ils parlent des merveilles de Dieu. Ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu. C'est dommage que notre frère Pregma ne soit pas là, parce qu'il nous raconte, il y a 3 semaines, il sortait de chez lui, il était en mission, et il a été pris d'un désir pour prier en langue. Il a commencé à prier en langue. Il était en Espagne. Ah, tu vois, j'ai parlé d'espagnol tout à l'heure. Et il était en Espagne, il parlait en langue juste avant d'aller au boulot. Il arrive au travail. Un de ses collègues, son collègue espagnol lui dit... Non, son collègue, son collègue était un peu dérangé. Hein, c'est ça? Ah oui, mais parce que son collègue le voyait? Ah, ils étaient ensemble? D'accord. En gros, c'est dommage, il fera un peu mieux que moi, mais le frère Pregma parlait en langue, son collègue espagnol entendait Pregma parler en espagnol. Et Pregma lui dit, tu dois venir à Dieu, tu dois t'engager, tu dois te réengager, tu dois ceci, tu dois cela. Est-ce que Pregma avait fait exprès? Non! Pregma, simplement Dieu est venu, et là, lui il entend. C'est surnaturel. Dieu, c'est surnaturel. Ça veut dire que ça dépasse notre entendement. Et comment recevoir quelque chose qui dépasse l'entendement? On reçoit par la foi. Et comment recevoir par la foi? Par la foi. Ta question. Est-ce que tous les chrétiens sont appelés à parler en langue? Oui. Non. J'avais noté ça, ça faisait partie des choses. Alors, c'est Paul qui dit, tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Bien évidemment, le sous-entendu dans la question de Paul, toujours dans 1 Corinthiens 14, c'est non. Mais maintenant, au lieu de dire tous parlent-ils en langue, j'aimerais moi retourner la question pour dire, est-ce que les langues comme don sont-ils utiles à la prière et à l'adoration en privé ou en église? Est-ce que les langues qui sont une forme de prière à Dieu, ok, est-ce utile pour la prière et l'adoration dans ton cheminement de la vie chrétienne? Oui. Donc, si tu trouves que certains éléments sont utiles, alors pourquoi vas-tu t'en priver? Donc, ici, la question, ce n'est pas est-ce que tous parlent, obliger tout le monde à parler, mais ici, l'important, c'est quels sont les éléments utiles pour ma vie chrétienne? La manifestation des langues, et là je reviens dans 1 Corinthiens 14, c'est quoi? C'est les langues, une prière en privé. Louange, prière en privé. Mais maintenant, quand on arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur donne une langue avec une interprétation pour que quelqu'un qui ne croit pas ces choses ou qui ne connaît pas puisse entendre Ramin qui ne la connaît pas et Ramin lui dit: je t'avais dit, je t'avais rassuré pour ta fille, ta. Mais comment il sait? Et en plus, Ramin il est simplement en train de... Mais la personne encore à côté entend: je t'avais dit, tu sais, pour ta fille, il ne fallait pas s'inquiéter. Et là, elle vient voir Ramin à la fin. Tu sais, je te remercie du fait que tu as pensé à ma fille. Ah bon? Quand? Ah oui, pendant que tu disais des choses bizarres là. Qui l'a fait? Dieu. Donc, tous parlent-ils en langue? Dans ce que Paul dit, non. Pourquoi? Parce que Paul, là, il est en train d'expliquer les langues pour interprétation. Maintenant, je nous amène en fait à une question.
Comment est-ce que quelqu'un va connaître l'interprétation de la langue qui n'a jamais ouvert la bouche pour pratiquer? Comment est-ce qu'on veut qu'à l'église, on puisse interpréter les langues ou les langues que les gens n'ont pas pratiquées eux-mêmes? Ben non, oui, l'Esprit de Dieu, mais en fait c'est impossible. Parce que comment est-ce qu'on veut qu'à l'église, les gens soient aguerris sur un don qu'ils n'ont jamais essayé? Ils ne connaissent pas la manifestation de ce don, de l'interprétation. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir donner une interprétation en langue? Et ce qui est intéressant aussi à connaître, c'est que dans les langues, c'est le Saint-Esprit qui distribue. C'est important maintenant de comprendre que lorsque je suis en train de ratos, kempala, atiasko, farateleme, je suis simplement en train de m'encourager, bien sûr, je pouvais le faire plus bas. Et vu que je suis de la côte, je parle un peu, je suis très énergique, ben je le fais à haute voix. En gros, c'est comme si je dis, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu es. Je pouvais le faire, Seigneur, merci. J'ai juste prié à haute voix. Mais maintenant, il se peut que pendant que je prie à haute voix, le Saint-Esprit fait irruption et il parle à quelqu'un. Est-ce qu'il le fait systématiquement? Non, mais il peut le faire quand il veut. Les langues de feu. Et là, les disciples ont reçu un témoignage. Tu avais une autre question? Dis-moi. Alors, de parler en langue est un don au même titre que... Enfin, c'est une question. Au même titre que d'autres, tels que, par exemple, le don de guérison, le don de prophétie, etc. Tout à fait. Et pourquoi tous les hommes ne sont pas appelés à avoir ces dons? Avoir quel don? Au même titre que le parler en langue. Par exemple, le don de guérison, le don de prophétie, alors que ces dons sont d'autant plus importants que le parler en langue. Ok, regardez si, notez 1 Corinthiens 14, le premier texte que je vous ai donné, Paul il dit quoi? Aspirez aux dons spirituels les meilleurs. Ceci répond à la question, tout chrétien qui aspire à un don spirituel, Dieu le lui donne. Le problème ici, ce n'est pas, moi, est-ce que tout le monde, en fait, le problème ici, ce n'est pas de dire, je ne vois pas tous les dons, les gens autour de moi. Mais c'est de se poser la question, est-ce que tout le monde aspire au fait aux dons? Pourquoi? Parce que les dons sont une nécessité pour l'Église. Et Paul, il dit ici, 1 Corinthiens 14, il y a une nécessité. Voilà pourquoi nous devons aspirer. Et dans 1 Corinthiens 14, Paul il est en train de mettre, en fait, dans l'emphase entre deux dons. Le parler en langue et la prophétie. J'ai découvert quelque chose et je vais terminer là. Il y avait une autre question, non? Il n'y avait pas une autre question par là? Sur le parler en langue? Non? Ok, je vais terminer par ici. Regardez. Est-ce que vous connaissez la prophétie de Joël? Du prophète Joël? Du prophète Joël. Il dit ceci. Dans les derniers jours, d'ailleurs c'est ce que Pierre utilise dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 2. Dans les derniers jours, vos fils et vos fils prophétiseront. L'une des marques de la Pentecôte, c'est l'esprit de la prophétie. L'Église post-Pentecôte est l'église prophétique. Prophétie, prophétique, ça veut dire la révélation, ça veut dire tous les chrétiens sont en communication, ils entendent Dieu leur parler. Et maintenant, j'ai découvert que Paul, ici, en disant « Aspirez au don spirituel le meilleur », et Paul, il dit « surtout ». Bien aimé, si Paul dit « surtout » à celui de la prophétie, ça veut dire que la prophétie est très importante. Parce qu'il dit au verset 3 de 1 Corinthiens 14 que la prophétie fait quoi? La prophétie édifie, console et exhorte. La prophétie console, édifie et exhorte. On va prier. Ah, alors là, je t'assure, c'est un super, pas un super défi. Ben voilà, on est... Dieu, il est merveilleux. La prophétie console, exhorte et édifie. Et Paul, il dit, quand il y a une langue qui vient dans des mots intelligibles et qu'il y a une interprétation, ça équivaut à la prophétie. Donc, on en revient
à la boucle. La boucle est bouclée. Donc l'intérêt de Paul ici avec les langues, ce n'est pas simplement de rakotouka. Vous ne comprenez rien. Mais c'est que l'Église s'ouvre au don et à l'esprit de la prophétie. Et ce que Dieu veut, c'est le don de la prophétie pour l'Église. Parce que celui qui prophétise encourage. Celui qui prophétise, il fortifie. Il édifie l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais lorsqu'il donne une interprétation, il vient édifier l'Église. Parce qu'à ce niveau-là maintenant, cette parole ne reste plus pour elle, mais elle est pour l'Église. Alors, j'ai beaucoup entendu sur le parler en langue. Non, il ne faut pas parler dans l'Église. Mais j'ai peu entendu chercher à interpréter. Et Paul dit quoi? Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous puissiez aussi tous prophétiser. Et plus loin, il dit que celui qui prie en langue, prie aussi pour interpréter. Et je vous assure, notre sœur Nicole qui est partie, vous étiez là dimanche. Alessandra, quand j'ai parlé latin, est-ce que tout le monde s'attendait à ce que je parle latin? Je suis venu prier pour notre sœur. J'ai prié en français et pendant que je priais, j'ai monté en langue pendant 30 secondes. Avec des syllabes. On va dire, oh, un hibou. Et là, elle me dit, en fait, tu as parlé latin. Tu avais noté, non, dans ton portable ce que j'avais écrit, non? Ce que j'avais dit. Et ça correspondait à ce que la sœur avait reçu durant le temps de prière et ce que j'avais dit en langue. Ce qui est intéressant, et c'est la troisième fois que je dis que je termine par là. Oh! Bon, on a commencé en retard, ce qui est intéressant avec les langues, c'est que, est-ce que c'est mécanique? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire exprès? Est-ce que ce discours est un discours contrôlé ou un discours extatique? Non, c'est ça. C'est ça. Extatique, ça veut dire la personne, elle est hors d'elle-même. Celui qui prie en langue, il a tout son esprit avec. Même quand elle est fortement immergée dans Dieu et qu'elle a crié, je vous assure, cette personne, elle est consciente. Elle est consciente de quoi? Bien sûr d'elle-même, mais à ce moment-là, peut-être Dieu a voulu que la conscience de sa présence soit tellement forte pour bénir cette personne, mais aussi bénir l'Église. Je suis un homme ou une femme? Je suis un homme. Pourquoi? Parce que vous me voyez. Parce que vous voyez. Donc, et si je vous dis que non, vous allez commencer à voir des problèmes. Ah bon, là, apparemment, j'ai touché un sujet sensible. Non, rassurez-vous, rassurez-vous. Rassurez-vous. J'ai des biscottos. Bon, c'est pas ça. Je le cache. J'ai un corps pour travailler avec Jean-Paul Gaultier. Ah, ça va, je rigole. En fait, c'est intéressant de comprendre que Dieu, il est tellement évident que l'évidence même, on ne trouve pas le mot. On est tellement conscient de Dieu et Dieu fait en sorte que par la foi, la personne soit tellement consciente de lui, autant qu'elle est consciente d'elle-même, qu'elle est une personne vivante, qu'elle est une femme, qu'elle est ceci, quel est son âge, qu'elle travaille, quelque part, ainsi de suite. Tu travailles où? Tu sais où tu travailles. Et si je te dis, non, mais pourquoi il dit ça? Mais il est bizarre, lui. Mais tu es conscient, tu connais où tu travailles. Et donc, Dieu fait aussi en sorte que nous soyons conscients de lui, autant que nous sommes conscients que nous sommes assis. Vous êtes assis, vous êtes assis, vous êtes assis ou vous êtes debout? Et là, vous commencez à vous rendre compte, que je suis assis. Vous êtes debout? Ben oui, je suis debout. J'ai mes pieds qui touchent le sol. Conscient
Et celui qui prie en langue est conscient de Dieu. Il est conscient de Dieu. Et donc, il a un langage qu'il peut contrôler. C'est pour cela, là, c'est comme je veux, quand je veux, que je peux... Et là, je suis en train de me fortifier. Et ce qui est même beau, c'est que pendant que je dis ça, intentionnellement, je peux dire, Seigneur, je fortifie mon être intérieur afin de capter quelque chose pour Charlotte, afin de recevoir une parole pour telle personne. Et c'est là maintenant qu'on rentre dans le mystère des langues et de la prophétie. Parce que là, Dieu vient honorer la foi. Dieu vient honorer la foi. Les langues de feu. Il y a 3 freins dans le parler en langue. Il y a 3 freins dans le parler en langue. Le premier, c'est un fort désir de comprendre ce que l'on dit. Un fort désir. Ah, Ramin, toi tu as passé à côté. Dans le sens, tu n'as pas eu ce désir-là. Mais il y a beaucoup. Ils veulent prier en langue et le désir, mais ils veulent comprendre avant qu'ils puissent prier. Et je vous assure, c'est bloquant. Deuxièmement, l'autre blocage, c'est ne pas croire ou ne pas réaliser l'importance du parler en langue pour soi et pour sa propre vie spirituelle. Et là, on a une légère incrédulité. Troisièmement, la peur de contrefaçon démoniaque. Oh non, ça c'est démoniaque, ça c'est le diable, ça. Ça c'est le diable. Je vous assure, je vous ai déjà dit ça, j'ai déjà entendu le parler en langue du diable. Je vous assure, ça ne dégage rien. Mais là, quand on est dans l'assemblée des frères et j'entends quelqu'un prier en langue, c'est karaba, je sens en mon intérieur comme quelque chose bouillonner. On dirait qu'il est en train de me motiver, on dirait qu'il est en train de me provoquer. Ah! Et pendant qu'il me provoque, moi aussi j'ai la foi d'expérimenter quelque chose. Et quatrièmement et le dernier, le frein dans le parler en langue, c'est souvent, je ne sais pas si c'est vraiment le parler en langue des apôtres. Oh, je ne sais pas. On dirait, il mange du popcorn. Est-ce que c'est le parler en langue des apôtres? Eh bien, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu le parler en langue des apôtres? Du coup, qui est celui qui a entendu le parler en langue de Paul? Qui est celui qui a entendu les parler? Même quand on nous dit qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue, qui est celui qui avait entendu ces langues-là? Personne. Nous n'avons simplement lu. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce que Dieu est en train de susciter en toi est un faux? L'idée du faux vient de la peur. Voilà ce que je pouvais ouvrir avec un peu de pratique sur la prière en langue. Le parler en langue. J'ai un excellent livre que je suis prêt à donner à tout le monde qui veut comprendre sur le parler en langue. Mais aussi, nous sommes disponibles pour tous ceux qui veulent aller plus loin et avoir des questions sur Dieu. Mon frère Lucas, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Prophète David, si tu as moins de 2 paroles, tu pourras les donner pour fortifier les gens. Prisca, je vais aussi te donner une pensée que j'ai reçue de Dieu tout à l'heure. Tu as les nouvelles de ta maman? Oui? Ok, tu m'en diras un peu plus. Mais j'ai beaucoup prié pour toi et j'ai beaucoup prié pour elle. Tu as un frère? Ok. J'ai prié aussi pour ton frère. J'ai prié aussi pour ton frère. Le Saint-Esprit me montrait une chose, 2 personnes. Parmi ces 2 personnes, il y en a une qui n'est pas là. Et qu'est-ce que j'étais en train de voir? J'étais en train de voir une personne qui était en train d'attendre Dieu, quelque part. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu était venu la prendre. Donc, en gros, elle attendait, Dieu est venu. Mais maintenant, au lieu de repartir avec Dieu, elle reste encore là. Dieu est venu au lieu de repartir avec Dieu. En gros, Dieu est reparti seul, elle est restée. Elle est restée là où elle attendait Dieu. Alors, cette personne attend Dieu peut-être sous une certaine forme, mais Dieu veut lui dire
qu'il est déjà venu. Et ce qui est drôle, c'est que le Seigneur me montrait que c'est à 2 reprises qu'il était déjà revenu pour chercher cette personne. Où est-ce que vous attendez Dieu, notre chère maman Laure? Dieu vient vous chercher là où vous êtes. Certains d'entre nous attendent Dieu quelque part et Dieu y revient. Mais il repart. Il reste là encore. J'aimerais prier pour ces 2 personnes. J'aimerais prier et dire, Seigneur, et Dieu est même en train de dire, ce matin même, au fait, ce matin, est-ce que tu veux repartir avec moi? Est-ce que tu veux repartir avec moi? J'aimerais que tu puisses répondre à cette question, Célia. Qu'attends-tu de moi que je ne t'ai pas encore donné? Alors voici, je viens à nouveau. Qu'attends-tu de moi que je ne t'ai pas encore donné? C'est une question que j'aimerais que tu répondes. Non. Ah, ok, ok. C'est pour toi. Qu'attends-tu de moi que je n'ai pas encore, que je ne t'ai pas encore donné? Précieux Saint-Esprit, merci. Asoleminash kezis pareteniche sevaletias. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit.